Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de ma nouvelle catégorie sur cette chaîne qui s'appelle la capsule dans mon dressing. On recommence, parce que ça bafouillait pour l'intro de la première vidéo, ça le fait pas. Je suis ravie donc de vous retrouver pour cette première vidéo de ma série sur... Bon non, ça marche pas non plus, on recommence. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour la première vidéo de la capsule dans mon dressing, de la collection dans mon dressing, et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter tous mes t-shirts tricotés. Alors c'est une des catégories dans laquelle j'ai le plus d'ouvrages. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mon objectif est qu'elle ne soit pas trop longue. Je ne vais pas vraiment rentrer dans tous les détails de construction, etc. Mon but, c'est de faire un retour après coup sur l'ouvrage. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé du fil? Est-ce que je le porte beaucoup ou pas? Et comment l'ouvrage vieillit? Puis ça permet de faire une petite rétrospective. J'aime beaucoup. J'ai choisi de vous présenter les t-shirts aujourd'hui parce que c'est concrètement les pièces que je porte le plus en ce moment. Il fait chaud, mais pas trop, et il fait clairement pas froid. Les t-shirts, un petit gilet par-dessus si besoin, vraiment pour moi c'est l'idéal. Je me suis aussi armée de mon Ravelry pour pouvoir vous dire exactement la date à laquelle j'ai tricoté ce tricot pour qu'on ait un peu une idée sur l'ancienneté du tricot. Et si j'ai un doute sur le fil, pouvoir vous dire aussi le fil et éventuellement la taille et la quantité de laine, si ça vous intéresse. Après, il y a tout ce Ravelry, je vais pas non plus rentrer dans trop de détails, je vous l'ai dit, le but étant de faire des vidéos assez courtes. Il n'y aura pas les liens des modèles dans la description parce que c'est très très chronophage. Par contre, je vais écrire le nom des modèles et le designer sur chaque patron dont je vous parle, donc vous n'aurez plus qu'à prendre un petit bloc-notes ou aller sur Ravelry en même temps que moi. Je commence donc, je me suis armée d'un cintre et j'ai ma pile de tricots que j'ai classée du plus ancien au plus récent. J'espère que vous n'entendrez pas la pluie, je vais vous laisser 2 secondes pour aller fermer la fenêtre parce que j'ai très très peur que l'eau rentre dans ma chambre que j'ai aérée. Me revoici donc avec le tricot le plus ancien que j'ai tricoté. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire le t-shirt le plus ancien que j'ai tricoté, qui n'est pas vraiment le plus ancien. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit donc du Brezo Tee. Alors j'ai pris un cintre en me disant que ce serait facile. Je ne sais pas si finalement ce sera très facile, mais c'est quand même mieux pour vous les présenter. Alors ils sont un peu froissés parce qu'ils sont pliés dans mon armoire, pas toujours de manière ultra protocolaire. Il s'agit donc du Brezo Tee que j'ai tricoté en juillet 2020 dans la taille XL, en 4,5, et j'ai utilisé 636 mètres, donc 3 pelotes, de Pima Coton de We Are Knitters en coloris Light Salmon, donc saumon léger. Ce n'est pas exactement le premier t-shirt que j'ai tricoté parce que le tout premier, c'était exactement le même que celui-ci, mais en jaune pâle, et j'avais acheté le kit de chez We Are Knitters pour tricoter ce premier, vraiment ce premier ouvrage, premier vêtement, que j'avais fait en coton Pima de chez We Are Knitters et que j'ai détricoté l'année dernière, je crois, parce que il était rempli d'erreurs, et j'avais notamment respecté le patron, c'est-à-dire tricoté en morceaux. C'était un patron de chez We Are Knitters qui se tricotait en morceaux, chose que j'avais faite avec des coutures sur le côté, et j'avais fait beaucoup d'erreurs dans les trous ici. C'était vraiment ma première pièce. Je ne le portais jamais, je l'ai donc détricoté. Celui-ci, je l'avais fait dans la foulée du premier jaune, parce que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Il se tricote de bas en haut. Moi j'ai décidé, j'aligne un peu mes idées, je suis désolée. Et j'avais décidé de le faire en circulaire. J'avais vite compris que en fait c'était pas du tout pertinent de le faire à plat, puisqu'on pouvait très bien faire tout le bas en circulaire jusqu'aux emmanchures. Et là j'avais séparé sur 2 aiguilles et tricoté à plat le devant et le dos qui sont identiques, avec un joli col V et dégagé et des trous et du point de riz. Et ma foi, je trouve que c'est beaucoup mieux que de tricoter à plat en aller-retour. Vraiment, vraiment, vraiment. Il me semble que j'ai respecté le... Ah non, je n'ai pas respecté le numéro d'aiguille. Je crois que ça se tricotait en 5 et que j'ai tricoté en 4,5, quelque chose comme ça. J'ai fait la finition en point de riz comme sur le patron. Par contre, je crois que 1 an ou 2 ans après, je me suis rendu compte que j'avais plus ou moins respecté la taille préconisée, mais il était trop court. J'ai donc coupé la bordure qui de base était une bordure en point de riz. J'ai rallongé de tout ça, on voit un petit peu là. Clairement c'est plus ou moins où il y a le pli là.
c'est ici. À partir d'ici, j'ai rallongé, donc j'ai rajouté tout ça. Et j'ai fini tout simplement par un I-cord, parce que pas envie de faire une finition en pointerie, et là, cette fois la longueur me convient parfaitement. Le coton Pima, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est vraiment un très très bon coton, je l'aime beaucoup, j'en ai encore pas mal en stock. C'est un coton DK assez épais, donc c'est un t-shirt que clairement, moi qui est souvent chaud, je ne mets pas dans les grosses chaleurs, mais le coton Pima, quand on le tricote pas trop dense, je trouve qu'il est vraiment très agréable. Et à tricoter et à porter, il est vraiment très sympa, il y a plein de belles couleurs. Est-ce que j'ai beaucoup porté ce top? Non, pas tant que ça, parce que chez We Are Knitters, je crois qu'actuellement ça a changé, mais à l'époque, XL c'était la plus grande taille, et XL pour moi c'est un petit peu petit chez We Are Knitters. Donc ce top là est un petit peu près du corps, et je ne suis pas hyper à l'aise dedans, mais qui sait, quand un jour j'aurai perdu quelques kilos, peut-être que je me sentirai mieux à l'intérieur. Voilà pour le premier. On va essayer de faire moins long pour les autres, parce que sinon nous n'allons jamais nous en sortir. Dans la foulée, j'étais... Alors je reprends mon Ravelry bien évidemment. Dans la foulée, j'étais super enthousiaste. J'ai commandé du coton Pima pour me refaire encore un Brizotti, et cette fois en bleu. Donc je vais pas vous reparler du modèle, c'est exactement le même, qui se tricote de bas en haut, que moi j'ai fait en circulaire, avec un rabat à 3 aiguilles sur les épaules, plutôt que... Oh là là, le pli. Oh, il y a même un fil qui est pas coupé. Plutôt que à plat. Cette fois, j'ai voulu faire ma kéké, et je me suis dit, oh, je vais échancrer encore un peu plus l'encolure. Donc j'ai continué en fait les diminutions. Mon épaule est moins large que préconisé, parce que j'ai continué les diminutions pour agrandir l'encolure. Dans l'idée, c'est pas mal sur l'encolure, sauf que j'avais pas du tout envisagé que ça allait aussi éloigner du coup sur les épaules. Et pour le coup, il est un peu trop écarté sur les épaules, je trouve. Il peut avoir tendance à tomber un tout petit peu. Bon, l'encolure est bien, mais voilà, le fait que j'ai continué à écarter, forcément ça écartait sur les épaules. Voilà, donc il est un peu plus décolleté que l'autre, mais je l'aime bien quand même. Et lui, je l'ai aussi rallongé. Je crois que je l'ai rallongé, ça se voit pas beaucoup, mais à partir de ici, je crois. Pareil, j'ai défait la bordure en pointerie, j'ai détricoté la bordure en pointe. Non, je l'ai coupée, je crois. J'ai relevé les mailles, et j'avais encore du fil, donc j'ai rajouté tous les centimètres manquants, et j'ai fait un I-cord. Et ça n'a absolument aucun impact d'avoir tricoté le top de bas en haut, et de le rallonger de haut en bas sur du jersey. Ça ne se voit pas. Là, vous avez un gros pli, c'est pas une marque colorée, hein, c'est un pli. Et alors, je l'ai tricoté quand, celui-ci? Je l'ai tricoté aussi en juillet 2020, voilà. En juillet 2020, j'ai tricoté celui-ci, et je ne l'ai pas plus porté que l'autre. Je l'ai porté un peu, mais pas plus que l'autre. Exactement pour les mêmes raisons, de top un petit peu trop près du corps, qui fait que je me sentais pas hyper bien dedans. Alors, je suis en train de chercher le prochain patron. Voilà, j'ai tricoté pas mal de choses avant le prochain t-shirt. Le prochain t-shirt, c'est le top Clémentine de Christelle Nioul. Donc, Crystal LK sur les réseaux sociaux, que j'ai tricoté entre avril et juillet 2021, donc un an plus tard, en fil 100% chanvre de chez Naticea, en pernelle de chez Naticea. Alors, c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. Oui. Du haut vers le bas. Oui, c'est ça. Du haut vers le bas, avec une encolure en V, donc c'est ça que j'aimais bien. C'est un haut à manches tombantes, avec des petites manches. Et il se caractérise par une jolie bordure en dentelle tout en bas, qui est très jolie, et qui fait une sorte de bord festonné. Et comme le chanvre, c'est une matière assez rigide, ça se tient bien. C'est une matière rigide mais fluide, ça se tient bien. Voilà, c'est quelque chose de très beau que j'ai beaucoup aimé sur ce débardeur. Je l'ai tricoté donc dans le coloris bordeaux du Pernel de chez Naticea, dans la taille double XL, ce qui fait que j'ai les anses recommandées par Christelle, et du coup je suis très à l'aise dedans. Il est vraiment très agréable, je l'ai pas mal porté. Je le trouve très bien à ce niveau-là. La longueur, cette fois, j'avais plus de bouteilles en tricot, donc j'ai fait la bonne longueur qui me convient bien. Et au niveau de l'aisance, je suis bien. Je tombe un peu sous mes coussins, là. Et par contre, ce petit t-shirt a, selon moi, deux défauts. Le premier, c'est
au niveau de l'encolure, comme je vous l'ai déjà dit souvent en vidéo, moi j'ai une petite carrure de sous-aisselle, mais des gros seins. Ce qui fait que, dans le cou, j'ai été obligée de passer un fil parce que l'encolure d'eau était trop large pour moi. Et ça avait tendance à tomber sur mes épaules, ça m'énervait. Du coup, j'ai passé un fil de chanvre, tout simplement, dans toute l'encolure, pour la resserrer un petit peu, en fait. À refaire, il faudrait sans doute relever moins de mailles à la corde. Mais voilà, donc voilà, j'ai un fil, et depuis ça va très très bien, ça a resserré un tout petit peu, sans spécialement froncer, ça s'est fait très bien. Deuxième chose qui ne me plaît pas dans ce t-shirt là, que vous voyez plus rouge qu'il n'est, il est vraiment bordeaux, c'est le fil. Alors c'est du 100% chanvre de chez Naticea que j'ai détesté tricoter parce que je pense que en fait on l'a tricoté avec un échantillon beaucoup trop serré en comparaison à la facilité avec laquelle il devrait être tricoté dans un échantillon plus grand. Je me rappelle que c'est un échantillon de fingering, donc on a tricoté je crois ce top en 3 ou 3,25, je ne sais plus. C'était hyper long et c'était hyper douloureux pour les mains. Je pense que le chanvre de chez Naticea est plus opportun tricoté en DK. Donc ça fait aussi que mon top est excessivement lourd parce qu'il pèse 700 grammes je crois. Voilà, à refaire, clairement je ne referai pas du tout ce choix de fil là. Et deuxième chose, donc je l'avais lavé mes écheveaux de pernelle avant de tricoter, pour faciliter le tricotage, mais ça a quand même été très douloureux à tricoter, j'ai pas pris grand plaisir à tricoter cette fibre. Et autre chose, je trouve que du coup depuis 2021, ça fait 3 ans, je l'ai porté quand même pas mal, je trouve que la couleur est un petit peu passée. Alors moi mes tops d'été, je les, sauf exception, mais là il n'y a pas d'exception, je les lave tous à la machine, dans des filets de lavage à 40, tous, sans exception. Et je trouve que la couleur est un tout petit peu passée. J'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus profonde quand je l'ai tricotée, je ne sais pas. Voilà pour le top Clémentine, avec sa jolie dentelle en bas. Et je vais accélérer le mouvement, sinon nous n'allons jamais nous en sortir. Le tricot suivant était un des premiers tests que j'ai fait. Bah ça c'était un test, je l'ai testé pour Crystal LK, donc Crystal Nioul. Et le prochain top, c'est aussi un test. Alors, Ravelry, où es-tu, mon petit? Tac, il est là. Il s'agit du top Crocus que j'ai testé pour Noémie Jelly, donc You Need to Learn sur les réseaux. Alors, tac, il s'agit... Est-ce que les rangs raccourcis sont là? Oui. Alors, attendez, hop. Donc, c'est un top. Attendez, si je mettais le téléphone de ce côté-là, ce serait bien plus pratique. C'est un top en yoke que j'ai tricoté entre avril et mai 2022 dans la taille double XL qui est la plus grande taille chez Noémie Jelly. C'est pas ultra inclusif. Avec un fil qui s'appelle le Summer Viscose de chez Ice Yarn. Et c'est un fil qui est composé de 72% de coton et 28% de viscose. On a 210 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fil fingering. J'ai beaucoup aimé tricoter ce fil. Coton-viscose, clairement, c'est l'un des mélanges que je préfère. C'est un t-shirt qui se construit du haut vers le bas avec un empiècement en yoke avec une très jolie dentelle que j'aime beaucoup. On a des petits plis sur les épaules. Je trouve ça extrêmement élégant, c'est très féminin, ce top me va extrêmement bien, et à chaque fois que je le porte, vous me dites que vous trouvez qu'il me va très bien, il faudrait que je m'en refasse un dans un coloris uni, parce que là, bon, c'est blanc, mais c'est chamarré, mais je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal porté parce que je l'aime énormément, je l'ai fait assez long parce que je connaissais ma longueur fétiche, ma longueur, voilà, adapté à ma morphologie. Le seul doute que j'ai, c'est qu'il me semble que pour avoir une encolure plus dégagée, vu que j'aime les encolures dégagées, j'ai peut-être supprimé la première augmentation du yoke, ou plutôt, je crois que j'ai monté le nombre de mailles pour l'encolure après la première augmentation du yoke. En fait, normalement, j'aurais dû monter X mailles, faire mes côtes, puis la première augmentation du yoke. Il me semble que j'ai directement monté le nombre de mailles de la première augmentation du yoke et que du coup, je ne l'ai pas faite, cette augmentation. D'où le fait que j'ai une encolure très dégagée, mais ça me convient très bien, il tombe très bien. Je l'aime beaucoup. Je le porte et je trouve qu'il vieillit très bien. J'aimerais beaucoup me refaire d'autres versions. Et je me rappelle que pour ne pas avoir de pooling,
j'avais alterné mes écheveaux. Mais je crois que j'avais alterné à l'arrache et pas du tout à la méthode hélicoïdale. J'avais coupé 56 fois mon fil, je crois. Ça, c'est un de mes gros problèmes sur les fibres végétales, c'est que je rentre souvent les fils de manière visible et ça me gêne, mais j'ai beaucoup de mal à faire autrement. Ensuite, un de mes chouchous que vous allez reconnaître parce que je le porte énormément. Je pense que c'est le t-shirt que je porte le plus. Enfin, les t-shirts, vous allez voir pourquoi. Il s'agit du top Bowman de Lucienne Tricotte que j'ai testé pour elle entre mai et juin 2022. C'est un t-shirt donc épaule tombante où il n'y a pas de manche à remonter après, puisqu'en fait on démarre par le haut, on démarre donc l'encolure et les deux demi devant, et en fait l'encolure en point mousse et l'high-cord intégré sur les manches se construisent au fur et à mesure, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que ce t-shirt se fait d'une traite de haut en bas, et une fois qu'on rabat les côtes du bas, c'est fini, on a notre t-shirt. J'aime beaucoup sa forme, j'aime énormément son décolleté. Lui aussi, je l'ai rallongé parce que je l'avais fait trop court, je connaissais pas encore bien mes longueurs, et là pour le coup ça se voit un peu, mais je ne sais pas pourquoi ça se voit un peu. J'ai dû merdouiller, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais on le voit que j'ai rallongé à partir d'ici. Je crois qu'un an après je l'ai rallongé et j'ai rajouté ça, tac, parce que je suis plus à l'aise dedans. J'ai fait la taille 10 et franchement, je suis trop bien dedans. Je l'ai tricoté dans la fibre préconisée qui est le Gossypium Coton Tweed d'Erica Knight. J'ai tricoté ça en 3. Et je tricote serré, mais j'avais l'échantillon d'Élise. Et j'aime beaucoup ce Gossypium Coton Tweed. C'est un coton tweedé, légèrement tweedé, donc assez discret mais très agréable. Vous m'avez vu souvent avec, je l'ai beaucoup porté, il vieillit très très bien. Alors comme beaucoup de pièces en 100% coton, quand je le porte, au fur et à mesure du porté, je dirais au bout de 2 jours, alors je porte rarement mes t-shirts tricotés plus de 2 jours, hein, parce que on transpire, généralement on les porte quand il fait assez chaud, etc. Et le coton, c'est pas comme la laine, c'est pas auto-nettoyant. Il a tendance, comme beaucoup de pièces en coton, à s'élargir au fur et à mesure du porté et du coup à rétrécir en hauteur. Moi je le passe à la machine comme tous mes autres tops, et quand je sors mes tops de la machine, déjà généralement je les secoue, les tops en fibre végétale, et je pose ma main au niveau de l'emmanchure et je vais tirer un peu le corps. Je fais ça sur tous mes tops. Déjà parce que j'aime bien les trucs longs et parce que je sais ce que fait le lavage aux fibres végétales. Je tire un peu le corps de manière à rétracter les mailles en largeur et à les étirer un peu en hauteur. Je fais ça tout le temps et ça n'abîme pas du tout mon tricot, hein. Je parle des fibres végétales, hein, pas de la laine. Et je fais sécher mes tricots à plat, tout le temps, même les t-shirts à plat, et c'est nickel, ça retrouve sa forme initiale, sa longueur initiale, voilà. C'est juste que au fur et à mesure du porté, ça bouge, et faut le savoir, le coton, ça bouge, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Donc voilà, je l'aime énormément, il vieillit très très bien, et j'ai très envie de m'en faire d'autres dans d'autres couleurs, parce que je l'adore, vraiment c'est un de mes chouchous, et du coup, comme je l'ai tellement aimé, je me suis emballée, et je m'en suis fait un deuxième, que j'ai tricoté entre août et septembre 2022, du coup, je l'ai tricoté avec les restes de mon premier Bowman, et j'ai racheté le coloris naturel de la Gossypium Coton Tweed pour faire des rayures, donc ça c'est la fin de ma couleur de l'autre, et le naturel, c'est le naturel. Lui, il est un petit peu plus grand, puisque j'ai fait la taille 9, donc une taille en dessous de l'autre, mais j'ai choisi d'augmenter le numéro d'aiguille, je l'ai tricoté en 3,5 et pas en 3, et je trouve que ce coton-là, avec ma tension, rend mieux en 3,5 qu'en 3, ça lui donne une certaine fluidité, sans pour autant être déjaugé ni transparent, mais il a plus de fluidité, du coup c'est moins chaud aussi au porté, et celui-là vraiment je l'aime d'amour également. Alors lui je l'ai pas rallongé parce que je savais directement la longueur que je voulais, il est très bien, il est un peu plus d'aisance que l'autre, mais ça va très très bien avec le type de t-shirt. Bref, je l'aime d'amour celui-ci. Et j'ai très très envie d'en refaire d'autres. Encore des Bowman. Franchement, j'ai encore de la Gossypium Coton Tweed en stash qui sont destinés à faire des Bowman. Ils vieillissent très bien, la forme est très bien, l'encolure elle est parfaite. Vraiment un énorme coup de cœur pour ce t-shirt. Et je suis pas la seule, vraiment parmi les copines aussi. Ensuite, qu'avons-nous ?
Nous avons un autre test. Oui, je teste beaucoup. Et en plus, cette année, là, cet été 2024, je n'ai pas tricoté de t-shirt. Alors que j'avais dit qu'il m'en fallait. Bon, j'en ai quand même une bonne collection. Mais voilà. Le t-shirt suivant, c'est le t-shirt Telesto de Yarn Flakes. Que j'ai tricoté entre mars et avril 2023. Donc il y a 1 an et demi. Je l'ai tricoté avec le fil d'art, fil coton 3, donc 100% coton dans le coloris pêche. C'est un fil de coton très agréable à tricoter, c'est du 100% coton. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait la taille 7 et je pense que j'aurais dû faire la taille 6 parce qu'il est vraiment oversize pour moi. Il est même un peu trop long. Alors je vais vous expliquer, c'est un top qui se construit de haut en bas. On commence par faire le panneau des épaules. C'est ça qui fait tout son charme. Il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. C'est absolument canon. On fait les 2 épaules. Ensuite, on vient relever des mailles dessus pour faire le demi-devant et le dos. Ou alors l'inverse, je ne sais plus. Mais bref, vous avez compris. Il n'y a pas de mailles à relever pour les emmanchures. Mais si, en fait, on relève des mailles pour venir les rabattre tout de suite. Parce que ce sont des épaules tombantes. J'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup son encolure. Je l'ai fait, alors, version évasée. Audrey propose de faire des augmentations pour faire un peu une version, oui, tunique. Chose que je regrette un petit peu parce que je trouve que comme il est déjà large sur moi, avec les augmentations là que vous voyez un petit peu, je pense, ça fait encore plus large et je l'ai fait un petit peu long. En fait, du coup, je l'avais fait large en me disant je vais faire un peu long pour faire version tunique. Au final, je le porte parce que je l'aime beaucoup, il est hyper confortable, le fil coton 3 de chez Fil d'Art est très agréable, je l'aime énormément, mais je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous et ne pas faire d'augmentation sur le côté, et il m'aurait plus convenu. Ceci dit, il est vraiment très confortable, et je l'aime beaucoup, et la fil coton 3, elle vieillit extrêmement bien. Je la passe à la machine comme tous les autres. Je l'ai peut-être porté un petit peu moins que le Bowman, mais je l'ai quand même pas mal porté, et je l'aime beaucoup. On continue. Alors ensuite, nous avons un autre t-shirt que j'ai tricoté en avril-mai 2023. Lui aussi, c'était un test pour Christelle Nioul, encore une fois. Il s'agit du t-shirt Arnaud Céris. Et malheureusement, lui, je ne le porte pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est très très beau. Il faudrait que je le refasse parce qu'il est vraiment très élégant, mais je ne le porte pas. Donc, c'est un t-shirt que j'ai tricoté dans la fibre Go Handmade Tencel Bambou fine, qui est composé de 60% de bambou, 40% de tencel, donc c'est 100% viscose, donc ultra fluide. 230 mètres pour 50 grammes, donc on est vraiment sur de la fingering assez fine. J'ai fait la taille 4, que j'ai tricoté en aiguille 3. Je me souviens que c'était un peu long. Et donc c'est un t-shirt que l'on tricote du haut vers le bas. Il est vraiment trop beau. Quand je le vois, je me dis, my God, il est absolument canon. On a donc une petite dentelle, je sais pas si vous verrez, dans le haut de l'encolure. C'est pas des côtes tout simplement. Ensuite, on a un petit point qui vient s'intercaler dans le yoke. Et pour finir, je crois que c'est du point de blé ou je ne sais plus, sur tout le corps. C'est extrêmement joli. Je le trouve très élégant. Et en bas, on a une petite dentelle aussi. C'est toujours très raffiné ce qu'elle fait, Christelle. J'aime beaucoup. Donc, comme ça, vous dites, mais il est canon, Manu, pourquoi tu ne le portes pas? Je ne le porte pas parce qu'il est trop petit. En fait, dans mon souvenir, c'était un t-shirt qui devait se tricoter en fingering. Je suis donc partie sur ce fil-là, composé de 100% viscose. Je me suis dit, ça va être ultra fluide pour l'été, trop bien. Dans mon souvenir, la viscose, ça se détend beaucoup. Donc, je suis partie sur la taille 4. Sauf que je crois que ce fil a très peu bougé au lavage, contrairement au 100% bambou de chez We Are Knitters, de The Yarn Lovers, enfin qui n'existe plus. Et donc, je me retrouve avec un t-shirt moulant. Mais clairement, si je l'enfile, je suis moulée dedans. Je suis pas à l'aise. Et l'inconvénient, c'est que le 100% viscose accentue énormément les formes. C'est une matière très fluide, très près du corps. Donc si le truc est moulant, clairement, voilà, vous êtes près du corps. Je me souviens avoir beaucoup tiré dessus au lavage, mais ça n'a pas suffi.
La seule solution, c'est que je perds du poids, voilà, parce qu'il est extrêmement beau, mais je crois ne l'avoir jamais porté, hormis pour les photos Ravelry, parce qu'il est trop petit, mais quand j'aurai perdu du poids peut-être un jour, il sera superbe. Voilà, sachez que quand vous tricotez du 100% viscose, il faut un peu d'aisance, parce qu'il y a de la fluidité. Alors, ça peut bouger du 100% viscose, mais il faut de l'aisance, parce qu'il y a de la fluidité, et moi je trouve que près du corps, bah ça va pas, quoi. Ça va pas. Mais par contre, le patron est incroyable. Voilà, le patron est incroyable et je vous le recommande chaudement. Je suis désolée, je ne vous regarde pas en vous parlant parce que j'essaye d'aller sur le prochain projet sur mon Ravelry. On va couper là parce que ça fait 26 minutes. Alors, on continue avec un autre t-shirt en crochet cette fois et le seul de la sélection et nous sommes bientôt à la fin de la sélection. Il s'agit du top Amelia que j'ai beaucoup modifié. Je vais vous le montrer après. C'est un top de Miu. Le patron, ou plutôt la recette, est disponible gratuitement sur son blog. Et moi j'ai fait ça avec un cake de 100% coton en fingering de chez Stanley Yarn, qui est une marque turque je crois. Vous cherchez sur internet, vous pouvez aller sur ma fiche Ravelry, il y a le lien de la laine, tout ça. Voilà, j'avais ce cake, j'avais envie de faire un top au crochet. C'était Anna de Lana et Tricot qui avait parlé de ce patron-là, qu'elle s'est déjà fait plusieurs fois. Je suis allée voir sur le blog dont elle parlait. En plus, il me semble que le patron est en espagnol, mais clairement, il y a tellement de photos ou de diagrammes, ou les deux, je sais plus, que vous comprenez très bien ce qu'il faut faire sans parler espagnol. Et donc, tada, ça donnait naissance à ça. Sachez que le patron de base ne ressemble pas à ça, puisque le patron de base, oui, c'est un patron au crochet avec des trous-trous, mais c'est un version crop, sans froufrou sur les manches, et je crois que la seule taille proposée dans le blog, c'est M. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment elle faisait. Ayant démarré par le crochet, vous êtes à l'endroit ? Non, vous êtes à l'envers. Ah, c'est ça l'endroit. Voilà, ça c'est l'endroit. Ayant déjà fait du crochet, je connais un peu le crochet, je sais comment ça marche. Donc j'ai regardé comment elle faisait, j'ai compris, et après j'ai complètement adapté à ma sauce parce que clairement dans sa version à elle qui était son prototype personnel, je ne rentrais pas du tout dedans, enfin il y a pas photo. Donc j'ai monté un nombre de mailles un peu au pif en me disant c'est ce qui semblerait convenir pour moi. Au final c'est très bien, ça me fait une encolure dégagée, j'adore. Ensuite j'ai suivi ce qu'elle disait plus ou moins avec une alternance de bride et de mailles serrées, de bride avec une maille en l'air pour faire un trou ou de mailles serrées. J'ai arrivé plus ou moins aux emmanchures. Elle ne montait pas de mailles sous les bras. Sauf que moi, clairement, si je ne montais pas de mailles sous les bras, il aurait fallu que je continue d'augmenter encore tout ça, et j'aurais eu les emmanchures au niveau de la taille. Donc, bah, quand les emmanchures me sont parues correctes au niveau distance, j'ai monté des mailles sous les bras, j'ai séparé et j'ai monté des mailles sous les bras, exactement comme on ferait pour un pull, ce que elle ne fait pas, elle sépare, mais elle ne monte pas de mailles, mais quand on fait une grande taille et qu'on a de la poitrine, c'est pas possible. Puis, du coup, j'ai continué le corps aussi long que j'en avais envie, en faisant moins de trous qu'elle, je crois, je suis plus sûre, je crois que, vous voyez, il y a plus de trous ici que là, il me semble que j'en ai fait moins. Et quand je suis arrivée à une taille, distance sous les emmanchures qui me convenait, donc qui était pas du tout ce qu'elle préconise, puisqu'elle fait un truc crop, j'ai décidé de faire une petite finition en picot, comme ça, voilà, parce que je trouve ça sympathique, et comme il me restait du fil, et que normalement le top s'achève comme ça, mais je trouvais ça un peu bizarre, j'ai décidé de faire un liseré coloré en haut, pour que ça finisse vraiment le t-shirt, et un petit volant coloré sur les côtés, je trouve que ça donne tout le charme à mon t-shirt, voilà, donc c'est issu d'un patron sur un blog, mais que j'ai pas mal remasterisé. Et j'en suis très contente, et je l'ai quand même porté. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas le porter avec rien en dessous. Il faut à minima une brassière blanche, quoi. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu empêché de le porter, parce que des fois, dans certaines circonstances, avec juste une brassière blanche, je trouve que c'était pas assez. Du coup, je mettais un débardeur blanc, mais débardeur blanc plus t-shirt en coton, trop chaud. Donc c'est ce qui m'a un peu freiné parfois à le porter. Ensuite, je suis désolée, j'ai l'impression que ma voix part un peu. Un autre t-shirt que j'ai tricoté en juillet 2023, en belle de Drops, donc qui est un mélange en déca
de coton viscose et lin, majorité de coton, un peu de viscose et un peu de lin. Il s'agit du top linotte que j'ai testé pour Hélène l'atelier La Case Avant. C'est donc un t-shirt comme ceci, je l'ai tricoté en jaune parce que pourquoi pas, c'est sympa aussi le jaune. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas. On démarre par ces côtes qui n'en sont pas vraiment et qui sont assez ingénieuses de telle manière à faire tenir l'encolure qui est un peu dégagée. Et je trouve ça assez pertinent. L'encolure est vraiment assez dégagée et pour qu'elle ne s'affaisse pas, c'est pas véritablement des côtes. Je trouve ça intelligent. Ensuite, c'est un raglan. Alors moi, j'ai encore eu un problème de taille. C'est que ce t-shirt me va très très bien. Mais encore une fois, vous voyez exactement là où ça fait des plis. J'ai trop de matière ici parce que, encore une fois, j'ai une petite carrure sous aisselle en comparaison au volume de ma poitrine. Et du coup, c'est pas hyper adapté à ma morphologie. Enfin, on voit quand je le porte que ça fait une sorte de pli de chaque côté ici. C'est pas très grave, mais ça se voit quand même. Il y a un petit détail de maille glissée sur le côté, je sais pas si vous voyez ici, ce qui fait que quand il est fini, on a un peu l'impression qu'il est arrondi. Parce qu'en fait, il se relève un peu sur les côtés, donc ça fait un petit rendu sympa. Et on a des petits mancherons assez rigolos, avec des trous, et voilà, ça c'est assez marrant. Il me va très bien, je l'ai pas énormément porté. Je pense que c'est en raison du surplus de matière, je pense. Mais il me va bien, il est sympa, bon, voilà, je l'aime bien, et la belle, je trouve qu'elle vieillit bien. Est-ce que le jaune était plus jaune? Non, je pense pas, je pense que le jaune... Alors vous l'avez un peu vert, je trouve, mais est-ce que quelque chose aurait dégorgé sur lui? Non. Non, c'est un jaune paille, un peu. Voilà, et je le trouve très sympa. Il ne reste plus qu'un seul t-shirt à ma sélection. Pour la vidéo courte, on repassera, mais promis, dans les autres catégories, il y a moins de choses. Donc, le dernier t-shirt de ma sélection, je l'ai tricoté en août-septembre 2023 dans la taille 120 avec la Kremke Morning Salutation Vegan Fino, qui est donc un fil fingering composé de 51% de tencel et 49% de coton. J'ai adoré ce fil, spoiler. Il s'agit du Lady Lemon Curd que j'ai testé pour Laetitia de Même les Anges Tricote. C'est un t-shirt que j'adore, c'est un fil que j'adore et c'est une couleur que j'adore. Donc voilà mon t-shirt. Donc c'est un t-shirt avec comme particularité une très jolie dentelle sur les épaules. Là, elle est un peu froissée. Je ne sais pas si l'autre côté est mieux. Un peu comme le Télésto, au final. Voilà, on a un très joli dentelle sur les épaules. Et la particularité du t-shirt, donc qui se tricote de bas en haut, c'est qu'on a un côté qui a une encolure carrée. Alors la mienne n'est pas hyper carrée. Je pense que c'est en raison de... Qu'est-ce que c'est que ça? Un fil qui sort, non? Je ne sais pas. C'est en raison de mon i-cord, peut-être. D'ailleurs, il roule un tout petit peu. Et l'autre côté, c'est un col triangulaire, triangulaire, en V. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, personnellement, je préfère porter le triangle devant et le carré dans le dos. Mais du coup, c'est un top qui est identique devant et derrière. Il n'y a pas d'adaptation morphologique, puisqu'on peut le retourner à souhait. Ça peut être un problème, comme ça peut être une qualité. Bon... à voir. Il se tricote de bas en haut, donc en fingering, moi j'ai adoré tricoter ce fil. Vraiment, tencel coton de chez Kremke, gros coup de cœur sur ce fil-là. C'est de la fingering, c'est long, mais on a la fluidité, on a le tissu qui est assez léger parce que c'est de la fingering. On a la fluidité, enfin bref, j'adore. Tout simple, après, au niveau des manches, je crois qu'on a fait un i-cord, et après on déroule le corps classique et des côtes. Je l'aime énormément. Je l'ai pas énormément porté, vous savez pourquoi? Bon, déjà parce que c'est le dernier que j'ai fait, donc forcément il y a moins de durée dans le temps, mais parce que je l'aime tellement que j'ai peur de l'abîmer. J'aime parce que c'est un t-shirt en fingering, et clairement, je vois bien qu'il faut que je me fasse des t-shirts en fingering, parce que moi qui est souvent chaud, c'est particulièrement adapté. Et alors cette couleur est incroyable, et ce fil est incroyable au tricot, et à la fluidité aussi, je l'adore. Et puis cette dentelle, elle fait absolument tout le charme de ce t-shirt.
Voilà pour le dernier t-shirt de ma sélection, que du coup je vais me forcer à porter un peu plus, parce que j'ai fait des t-shirts, autant les porter. Voilà, alors cette première vidéo était un petit peu longue, c'était pas trop prévu, mais bah voilà, il y a des catégories où je vous le dis, j'ai 1 ou 2 pièces, donc ça ira beaucoup plus vite. Là, les t-shirts, ça fait partie des vidéos où j'ai le plus de pièces. J'ai pour ambition de continuer ce type de vidéo l'année prochaine. Je ne sais pas si je reprendrai tous les tricots depuis le début, ou si peut-être je me cantonnerai aux 10 derniers, ou je sais pas combien il y en a là, mais voilà, parce que peut-être que ça sera un peu long pour vous. Après, je me dis que dans 1 an, il y aura des nouveaux venus, et vous aurez sans doute oublié mes tricots aussi. Donc, je ne vais pas parler plus, parce que c'est déjà assez long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéo, donc je me dis que ça peut potentiellement vous plaire. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo de la capsule dans mon dressing. Et bah, surprise sur quel sera le thème. Je vous ai dit, les thèmes vont évoluer en fonction de l'année. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, tricotez bien, et à bientôt!